Allô, soyez les bienvenus encore à notre GCK des quotidiens. Et aujourd'hui, nous allons grandir et savoir qu'on va vers on grandit pour être comme notre Seigneur Jésus-Christ. Notre pasteur va nous vraiment nous partager la parole et qu'on va savoir comment devons-nous grandir et être comme Christ. Que Dieu nous aide à grandir. Dans Hébreux 7, le verset 25, il dit cependant, il dit car il est capable aussi de nous sauver, de sauver tous ceux qui sont en lui. C'est pourquoi il dit dans Hébreux chapitre 7, le verset 25, il dit c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. Il veut, il veut vraiment planifier pour toi. Il est ainsi à la droite du Seigneur Dieu. Il prie pour toi pour que tu deviens ce que le Père a ordonné de toi de devenir au nom de Jésus. Alors il est le Messie. Il est le Messie. Regarde dans Jean 1, 49. Jean 1, verset 41. Il dit, celui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. C'est comme aussi notre congrégation ici. C'est comme ce que nous sommes ici. Nous sommes venus ici. Le Jésus, près de Jésus. Et maintenant, et tu es pleinement près de Jésus. Jésus est avec toi. Et son contact avec toi ne sera pas en vain. Et Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simeon, fils de Jonas. Tu seras appelé. Il est en train maintenant de prophétiser dans sa vie. Il parle de son futur. Ton futur ne sera pas comme ton passé. Tu seras maintenant appelé Céphas, ce qui signifie par l'interprétation pierre. Tu ne seras pas comme un homme d'échec. C'est que quelqu'un qu'on peut te cogner et tu vas aller de l'autre côté. Non, tu seras comme une pierre. Tu seras seulement solide. Tu vas aller en avant. Et tu vas réussir. Amen, non? Amen, non? C'est fait. Pierre n'a pas entendu ceci. Il n'a pas compris. Pierre ne peut pas envisionner ceci. Pierre n'a pas pu voir la hauteur de ce que Christ disait. Et finalement, lui, Pierre, il est devenu maintenant cette pierre-là. Dans peu de temps, il est devenu. Je vais le devenir. Dans le jour de Pentecôte, Pierre a prêché que plus de 3000 personnes ont donné leur vie à Christ. Et il a dit à ceux peut-être malades, qui était paralysé, qui était à la porte, disait du temple, disait que il dit l'or et la pierre, il dit, je n'ai pas d'argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a vu la gloire. Maintenant, quand tu vas au Seigneur, il va te toucher. Acte, chapitre 4, Acte 5, le Dieu de notre Père. Acte 5, 30. Et je lis, verset 30. Acte 5, verset 30. Il dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à l'Israël. Ici, il est prince et sauveur. Le Seigneur est le sauveur. Le prince est un sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Il y avait un homme appelé Henry qui était un homme de but. Il n'a pas laissé quelque chose lui dévier. Et quand il est devenu le président, pour pouvoir, qui est dans 1931,
il a attiré beaucoup de personnes à lui. Il était un enfant de Dieu. Mais quand il est devenu président, il a attiré plusieurs personnes à devenir enfants de Dieu. En ce moment d'être président, il a utilisé son intérêt, son argent, même à la radio, n'importe où, pour prêcher la parole de Dieu. Regarde notre propre vie. On ne va jamais savoir l'impact que nous avons sur une autre personne. La génération à venir, nous devons mener une vie qui va avoir d'impact sur les autres personnes. Et aussi, que dirons-nous, nous qui sommes enfants de Dieu? Et chaque moment, nous allons dédier notre vie et mener notre vie tellement complètement et totalement dévouée ou bien consacrée à Christ et à Dieu. Et pour que plusieurs personnes changent leur vie à travers vous. Et nous allons vraiment découvrir notre but. Ce qu'il avait pour les autres personnes, toi aussi, il deviendra un prise pour toi, un conseiller pour toi, un contrôle de ta vie. Il va t'amener dans des lieux que tu n'as jamais été. Au nom de Jésus, il est avocat. C'est notre mot, dirant qu'il est juge et défenseur. Il est le grand juge avocat. Et là-haut, tu ne peux jamais avoir elle ne peut pas avoir un juge humain, un avocat juge, un avocat juge qui peut te défendre ta propriété, défendre tout ce que tu as et défendre même ta cause qui t'appelle. On a Christ, notre avocat, et il nous donne dans 1 Jean 2. 1 Jean 2, il dit mes petits enfants, je vous écris, petits enfants, je vous écris. Dans 1 Jean 2, le verset 1, mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Il y a certaines personnes, ils disent qu'ils sont nés de nouveau, ils sont enfants de Dieu, ils sont nés de nouveau, ils sont sanctifiés. Mais quand ils sont nés de nouveau, maintenant, ils peuvent voler comme des avions, ils peuvent voler comme des papillons. Et ils sont tellement victorieux, ils marchent. Maintenant, quand ils grandissent, qu'est-ce qui se passe? Leur joie commence à se réduire. Ils commencent à penser. Il y a quelque chose quand quelque chose un peu les arrive, ils commencent à cogiter, à demander, à penser profondément, à dire, qui a fait ceci là? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que le diable est venu les accuser pour faire un test, ne réalisant pas que ils ont un avocat qui va faire taire ce Satan. Nous avons un avocat avec le Père, un juge avec le Père. Tout ce qui s'est passé, quoi, à travers ta nonchalance, ta ignorance, et cela s'est passé à cause de n'importe quoi, parce que à cause de ta mal pensée que tu as eu dans ta tête, en toi, cela le diable va en profiter pour te juger. Dieu est là pour te croire comment? Pour te protéger. Dieu va te relever encore et tu vas te tenir debout au nom de Jésus. J'ai un avocat avec le Père. Son nom est Jésus-Christ, le juste. Vous savez, certains moments, on veut un juge familier. On dit il a voyagé. Est-ce que je peux l'appeler? Il a même éteint son appareil. Quand il va arriver, on ne sait même pas. Notre juge, notre avocat ne va jamais éteindre son appareil. Chaque moment, il est toujours avec le Père. Même quel temps que tu veux l'appeler, dans la nuit, le jour, il faut seulement l'appeler, il va te défendre. J'ai un avocat. J'ai un avocat. Toujours avec le Père. Gloire à Dieu. Il n'a jamais perdu un débat. Comment penses-tu quand tu m'appelles Christ? Ce désir ardent en toi, cherchant Christ et dans la famille, dans le ministère, dans le business, dans le travail, l'éducation, ou bien quel que soit le problème, quel que soit quoi.
On peut chercher on peut trouver, on peut demander, on peut chercher l'aide de notre avocat qui est après Christ, avec Dieu. Et il va nous donner le guide, la compréhension, la solution de ce qui nous confie. Père, au nom de Jésus, quel bon Père, quel Père merveilleux. Tu as dit qu'on n'a qu'à te garder tout le monde entier. Et tu dis, nous serons sauvés, on sera pardonné. Et je prie pour tout le monde, toute femme, toute soeur, tout frère, tout homme, même ceux qui sont gros, ceux qui sont grandis, ceux qui sont vieux, qui t'appellent à selon ta promesse. Donne la rédemption de leurs âmes au nom de Jésus. Pardonne tous leurs péchés. Ôte la culpabilité, la condamnation et donne le salut. Et donne la joie de leur salut maintenant au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, qu'il y a la paix du salut. Viens dans leur cœur. Et l'assurance du salut leur soit donnée au nom de sans exception des personnes. Tu as dit quiconque viendra vers toi ne sera en aucun cas rejeté. Ne sera en aucun cas rejeté. Seigneur, tu vas recevoir tout le monde qui vient vers toi. Tout le monde qui appelle en ton nom, le nom de Jésus, il sera sauvé. Seigneur, merci pour nous avoir exaucés. Merci parce que tu nous as reçus pour la rédemption. Confirme dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu fait vraiment, en réalité, il fait des grandes choses dans la vie. Et vraiment, Dieu fait des grandes choses dans la vie de chacun. Merci de faire part à notre Jessica quotidienne. Et là où nous t'amenons la parole de Dieu, un récap de ce qui s'est passé dans la croisade. Nous prions cette parole qui se coule dans tout le monde entier. Nous prions que tu puisses aussi s'abonner et abonner notre chaîne et aussi partager cette vidéo aussi. Si vous avez certains besoins pour qu'on nous aide, venez. Et aussi n'oubliez pas de nous joindre à notre croisade globale qui vient en ce mois. Merci. Que Dieu bénisse.